Une simple tente sur la plage, près des ruines de la ville de Gaza, est tout ce que Hedaya al-Mutawak possède comme foyer. Son mari a été tué par les forces israéliennes alors qu'il cherchait de la nourriture. Elle n'a aucun revenu. Et son fils, Mohamed Zakaria al-Mutawak, souffre de malnutrition sévère, aggravant une maladie contractée dans son enfance qui affecte le développement de ses muscles. Lorsque la photo de Mohamed est apparue à la une du New York Times en juillet dernier, illustrant de façon saisissante la famine imposée par Israël à Gaza, les brigades de propagande israéliennes se sont déchaînées, accusant le journal d'induire les lecteurs en erreur, comme si la condition préexistante de Mohamed prouvait que la crise de la faim était en réalité une fabrication antisémite. La campagne de pression a rapidement poussé le Times à publier une clarification, ce qui a permis aux propagandistes israéliens de s'en féliciter. Le 3 août, quelques jours seulement après le scandale fabriqué, The Grey Zone s'est rendu sous la tente de Hedaya al-Mutawak à Gazaville pour obtenir la véritable histoire concernant son fils et le siège de la faim qui frappe des familles comme la sienne à travers la bande de Gaza. Que la paix et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Je m'appelle Hilal al-Mutawak. J'ai 31 ans, je suis la mère de Mohamed Zakaria al-Mutawak. Mon fils Mohamed a 1 an et demi. Comme vous pouvez le voir, Mohamed souffre de malnutrition. Il pesait 9 kilos, il a perdu environ 4 kilos et pèse maintenant 5 kilos. Comme vous pouvez le constater, il souffre de malnutrition. Cela est dû au siège de la famine imposée par l'occupation. L'occupation nous combat à travers la faiblesse de nos enfants. Tout cela est bien sûr causé par la fermeture des couloirs d'aide. Cela nous affectait, nous et nos enfants. Nous vivions autrefois à Jabalia et nous habitons maintenant à Gaza, près de la mer. Ce n'est pas la première fois. Nous avons déjà été déplacés à plusieurs reprises. Ce dernier déplacement a été de loin le pire. J'ai remarqué que le visage de mon fils avait beaucoup maigri, tout cela à cause du manque de nourriture et de la faim. Je ne peux pas fournir de lait à mon fils, ni lui donner la nourriture dont il a besoin pour lutter contre sa malnutrition. Nous n'avons aucune capacité ni aucune ressource. Je n'ai rien à offrir à mon fils, Mohamed. Nous vivons dans une tente qui ne nous appartient même pas. L'endroit où nous vivons n'est pas adapté pour mon fils. Il a besoin de quelque chose de mieux. La zone où nous sommes est trop chaude pour lui. Depuis que mon mari a été martyrisé pendant la guerre, nous n'avons personne pour subvenir à nos besoins, à part Dieu. Dans la bande de Gaza, avec les couloirs fermés, l'aide humanitaire ne nous parvient pas. L'aide disponible se trouve dans des zones dangereuses, donc elle ne nous atteint pas. Dans notre secteur, aucune aide ne nous parvient. Et si jamais elle arrive, c'est en quantité dérisoire, des quantités qui ne me permettent pas de subvenir aux besoins de mes enfants. Ici, la difficulté à trouver de la nourriture est aggravée par les prix élevés des produits à Gazaville. Le lait est cher, la nourriture est chère, tout est cher. C'est pourquoi nous comptons sur l'aide, cette petite aide que je peine à obtenir pour mes enfants. Quand mon fils Mohamed est né, 3 mois plus tard, j'ai découvert qu'il avait des muscles faibles. Il avait du mal à se tenir debout sur ses jambes. Je suis allée chez les médecins et ils ont dit qu'il avait des muscles faibles. À l'époque, il n'y avait ni hôpitaux, ni infrastructure médicale à Gaza. Il y a eu une période où les choses sont revenues à la normale, alors je l'ai fait soigner et il s'est amélioré, grâce à Dieu. Il a commencé à se tenir debout, à s'asseoir tout seul et à parler comme les autres enfants, et il mangeait normalement. À ce moment-là, il pesait 9 kilos. Le dernier déplacement a été le pire pour nous. Et bien sûr, il a beaucoup maigri, tombant à 6 kilos. Tout cela à cause du manque de nourriture, du manque d'aide et du siège qui nous affame. Ce n'est pas seulement nous. Toute la bande de Gaza souffre comme nous.
Cette situation de famine et de siège d'un côté, et de guerre et de souffrance de l'autre nous a épuisés. Je n'ai rien à offrir à mon fils. J'aimerais que des gens aident mon fils. Le moyen le plus simple serait de nous aider à obtenir du lait ou un endroit où rester pour que nous puissions être stables. Mon fils Mohamed est né pendant la guerre le 28 décembre 2023. Il a 1 an et demi. Étant sa seule pourvoyeuse et n'étant pas en mesure de lui procurer le minimum, comme de la nourriture et du lait, j'ai très peur de le perdre un jour à cause du manque de nourriture. Je ne sais pas quoi faire pour aider mon fils. Je suis allée dans de nombreux hôpitaux, mais cela n'a rien donné. On me dit qu'il doit mieux manger et boire. Mais l'absence d'aide rend le traitement impossible. Je ne peux pas aller dans les magasins pour subvenir à ses besoins, car les prix sont trop élevés. Avant la guerre, nous avions une vie, une maison, et mon mari était à mes côtés. Nous avions tout ce dont nous avions besoin. Maintenant, nous ne pouvons plus rien obtenir. Je ne peux rien offrir à mon fils. Notre situation financière est très difficile. Aucun salaire ni revenu. Nous n'avons aucun moyen d'acheter que toi. Comme Hidaya al-Moutawak et son fils Mohamed, la famille Al-Foul de la ville de Gaza dépend entièrement de l'aide humanitaire, l'économie de Gaza ayant été détruite par près de 2 ans d'offensive militaire israélienne. Leur fils de 2 ans, Yazan, présente tous les signes de malnutrition. Dans une interview accordée à The Grey Zone, son père, Mahmoud, a lancé un appel à une intervention internationale pour sauver sa famille d'une famine imminente. Je suis le père de Yazan. Le manque de nourriture et de boissons a laissé cet enfant affamé. Il n'y a pas de nourriture. Tout est cher dans la ville. Vous pouvez voir dans quelle situation nous sommes. Nous craignons que notre enfant ne nous échappe si rien ne change bientôt. Nous ne pouvons pas lui donner de lait ni quoi que ce soit d'autre. Il n'y a pas de farine ni aucun aliment disponible pour que nous puissions subvenir à ses besoins. J'exige que les Nations Unies soutiennent les jeunes enfants. Aidez les enfants. Ils sont complètement innocents. Je vous jure que ces enfants ne sont pas à blâmer. Est-ce que cet enfant a tiré des roquettes sur les Juifs? Tout ce dont cet enfant a besoin, c'est de pain à manger. C'est tout ce qu'il lui faut pour être rassasié. Il n'y a rien de disponible, et le peu qu'il est coûte très cher. Si vous sortez avec moins de 10 shekels pour acheter des tomates, on vous dit que c'est 80 shekels. Nous ne vivons pas. Nous buvons de l'eau salée, ça va. Mais est-ce que ces enfants peuvent aussi subsister avec de l'eau et du sel? Ces enfants ont besoin de plus, ils ont besoin de nourriture. Ils ont besoin de vivre avec dignité. Avant la guerre, il pesait 12 kilos. Aujourd'hui, il en pèse 5. Il n'y a pas de nourriture. Je reste éveillé, jour et nuit, à essayer de trouver quelque chose. Je ne peux rien lui donner. J'ai peur que l'enfant me glisse des mains. Dois-je aller au marché? Et acheter quoi? Je ne peux ni le nourrir, ni l'aider d'aucune façon. Il a besoin de nourriture et de boissons sous forme d'aide. Ainsi, il pourra retrouver sa santé d'avant la guerre, voire mieux. Comme vous pouvez le voir, la situation est misérable. Tout est fermé et il n'y a rien à manger. Nous préférerions tous nous rendre à la faim et périr ensemble, plutôt que de nous rendre aux Juifs et d'être assassinés par eux. Nous gardons notre dignité. Nous endurons la faim avec patience. Nous avons résisté patiemment pendant 2 ans et sommes prêts à résister 2 ans de plus. Mais cet enfant ne le peut pas. Il n'y arrivera pas. 1 mois comme ça, et il nous échappera. Je l'ai emmené chez le médecin, et Dieu merci, il est en bonne santé. C'est juste de la malnutrition. J'ai dit au médecin qu'il n'y avait pas de nourriture. Des œufs, il n'y a pas d'œufs. J'espère que l'effusion de sang prendra fin. Assez de sang. Chaque jour, des gens meurent.
Chaque jour, nous entendons parler d'1, 2 ou 300 martyrs. Encore 6 mois et il ne restera plus aucun d'entre nous. D'ici la fin de l'année, tous nos proches seront morts. Il ne restera plus personne. Chaque jour, tant de personnes périssent.